Marche pas. Bonsoir et bienvenue à cette soirée de clôture de la 3e édition de Cinévert. Désolé pour les petits pépins techniques que nous avons eus. On ne pouvait pas rêver d'une meilleure invitée pour terminer en douceur et en sagesse ce festival dans le contexte actuel. Sujet principal du merveilleux documentaire Je m'appelle humain de Kim Obum-Sawin. J'aurai le plaisir de m'entretenir avec la grande poétesse, parolière et réalisatrice Joséphine Bacon. Mon nom est Daniel Racine, je suis journaliste et critique de cinéma. Je fais partie de l'équipe de programmation de Cinévert et je serai votre animateur pour ce tête-à-tête ce soir. Avant de commencer, bien que nous soyons tous ensemble dans le virtuel, nous souhaitons prendre un moment pour souligner et reconnaître que nos activités se déroulent en territoire autochtone non cédé. Alors, Cinévert est un festival de films documentaires sur l'environnement qui a pour mission d'appuyer la transition écologique par le biais de ses différentes composantes, alliant cinéma documentaire sur l'environnement et activités d'échange et de réflexion qui favorisent le débat public. Il permet d'enclencher un processus de mobilisation et d'engagement citoyen menant à des actions et des initiatives porteuses en matière de transition écologique. Pour tous les détails de la programmation qui se termine aujourd'hui, mais pour les autres activités, cinévert.org. Le festival est initié par 2 organisations, SUCO, Solidarité, Union, Coopération. Depuis 60 ans, SUCO rassemble des personnes pour mettre en commun des savoirs et des ressources qui renforcent leur capacité d'action et celle de leur collectivité en vue d'améliorer les conditions sociales, économiques et environnementales prévalant dans les pays en développement. L'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité, la participation et le développement durable inspirent toutes les actions. Pour plus de détails, suco.org. Funambule Média travaille à l'avènement d'une société juste et inclusive à travers la production vidéo, la formation et la diffusion de cinéma documentaire en favorisant l'expression de la parole citoyenne et le développement de l'esprit critique. Et Dieu sait que c'est important, l'esprit critique de nos jours. Si ce genre d'événement de cinéma vous intéresse, restez à l'affût parce que notre prochaine saison s'en vient en l'été 2021. Pour plus de détails, funambule au pluriel, média au pluriel.org. C'est le temps des remerciements. Nous souhaitons remercier nos partenaires généraux et généreux sans qui le projet ne pourrait se concrétiser. Affaires mondiales Canada, le Conseil des arts du Canada et le Conseil des arts de Montréal, ainsi que le ministère des Relations internationales et de la francophonie. Merci également à nos partenaires associés, l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie, la FTQ, la Caisse d'économie solidaire des Jardins et la Maison de développement durable. Gros câlin virtuel à nos partenaires médias, Choc, CISM et CIBL. Un merci aussi à notre partenaire de diffusion Galéa et notre partenaire présentateur, soit la merveilleuse équipe de Tank. Merci à notre partenaire collaborateur de ce soir, des Rencontres internationales du documentaire de Montréal, dont ça sera la 24e édition en novembre prochain. Et merci à toi, cher public, toujours fidèle au rendez-vous et on essaye de satisfaire votre faim, votre soif d'actualité environnementale. Donc, tout au long de la discussion, gênez-vous pas de poser vos questions à Joséphine dans la fenêtre où vous êtes, dans la section commentaires, sous la vidéo. Vous mettez les questions, ils vont nous être retransmises ici. Et si vous n'avez pas vu le film, c'est pas grave, restez avec nous. Il est disponible jusqu'à 23h59 ce soir. Donc, après la discussion, vous pourrez aller le visionner. Alors, pour faire suite au documentaire Je m'appelle humain de Kim Obum-Sawin, gagnant du prix collégial du cinéma québécois, j'ai le privilège de recevoir une grande dame, la poétesse parolière et réalisatrice Innu, Joséphine Bacon. Quoi, Joséphine? Oui. Est-ce que je suis sur mute? Non. Non, on vous entend bien. OK, d'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Puis la première question que je pose très simple à toutes mes invités dans le contexte actuel, c'est comment ça va? Ça va bien. Ça va très bien. Oui. Il y a l'année aujourd'hui. Oui, vous en avez profité? Oui, j'en ai profité. Oui. Parfait. Donc, je vais faire votre biographie pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Donc, vous êtes vraiment une artiste aux multiples talents. En 1978, vous faites votre premier documentaire, Les Sorties du Castor. En 1997, vous réalisez Le Petit Grand Européen, Johan Betts, sur un aristocrate belge du tournant du siècle qui décida un jour de débarquer sur la Côte-Nord et d'y rester. Le film est disponible gratuitement sur le site de l'ONF si vous voulez le voir. Moi, je l'ai écouté cet après-midi. J'ai vraiment aimé ça. Très intéressant comme histoire. C'est incroyable.
Vous avez publié votre premier recueil, Bâton à message. Ça, c'est en 2009, en pensant à vos ancêtres amoureux des grands espaces. Oui, oui. Vous avez reçu le prix des lecteurs du marché de la poésie de Montréal en 2010 pour votre poème Dessine-moi l'arbre. En 2013 arrive Un thé dans la toundra, qui a été publié, c'est ça, en 2013, finaliste au prix du gouverneur général et finaliste au Grand Prix du livre de Montréal. Et finalement, ah non, attendez, c'est vrai parce qu'en plus, vous avez joué les actrices en 2017. Vous apparaissez dans le long métrage Hochelaga, Terre des Hommes de François Gérard. Oui, 10 secondes. Votre troisième recueil, IH quelque part, sorti en 2018, fait écho à La vie nomade, et aussi toute votre vie nomade, mais passée en ville. Le recueil a remporté le prestigieux prix des libraires en 2019 dans la catégorie Poésie et le prix Indigenous Voice Award en 2019. Tous vos recueils sont publiés chez Mémoire d'Encrier pour ceux qui veulent les trouver. Et finalement, cette année, si tout va bien, nous vous verrons dans Bootlegger, le premier long-métrage de fiction de l'artiste autochtone Caroline Monet. Ouais. Ben, je suis intrigué. C'est ça, vous commencez à jouer les actrices? Non, c'est que quand ils ont besoin d'une grand-mère, ben, ils font appel à moi. Comment vous aimez ça, être sur des plateaux de cinéma? Oh, non, c'est pas vraiment ce que je préfère, être comédienne. Mais comme quand c'est quelqu'un que j'aime et que j'admire me le propose, ben, j'ai tendance à dire oui, puis à faire de mon mieux pour. C'est ça qui compte. C'est ouais. ça qui compte. Donc, on va commencer par le documentaire de Kim Obum-Sawin. Au départ, le projet devait s'intituler Joséphine Bacon, les mocassins volants, où on devait vous voir en Haïti. Vous aviez un voyage de prévu en Haïti, mais la situation politique là-bas, malheureusement, il y a eu une crise en avril 2019 qui vous a empêché de vous rendre là-bas. Donc, le projet s'est transformé. C'est devenu un pèlerinage sur les traces de votre vie. On m'a dit de source sûre que vous n'aimiez pas trop vous retrouver devant la caméra. Qu'est-ce qui vous a fait... Pardon? J'ai dit pas tellement. Pas tellement, mais qu'est-ce qui vous a fait changer d'idée, puis pourquoi vous avez accepté de raconter votre histoire à ce moment-ci? Ben, il y en avait d'autres qui m'avaient demandé si j'accepterais, mais ça ne m'intéressait pas, tu sais, que quelque chose soit fait sur... Ben non, c'était pas... Je trouvais pas ça important ou essentiel. Mais puis quand j'ai rencontré Ian Boyd et Réginald Volant, tu sais, de Terrino, mais on ne peut pas refuser rien à Réginald. Tu sais, et là, une façon tellement gentille que c'est difficile de dire non. Oui, il paraît que c'était une bonne soirée avec une bonne bouteille de vin, ce qu'on m'a dit. Non, je les ai rencontrés un restaurant à Montréal, le Petit Extra, ça s'appelait. Oui. C'est un petit restaurant qui est à côté du Lion d'Or. Oui, ça fait. Plein de choses sympathiques aussi. Je trouvais que c'était un endroit idéal pour les rencontrer. C'est moi qui avais choisi l'endroit. Bon choix. Bon choix. Et dites-moi, le fait aussi que c'était Kim Obum-Sawin derrière la caméra, est-ce que ça a penché dans votre décision? Je ne la connaissais pas, Kim Obum-Sawin, à ce moment-là. Je l'ai rencontrée. Je l'ai finalement rencontrée. Moi, j'avais déjà rencontré une Kim Obum-Sawin, mais ce n'était pas cette Kim Obum-Sawin. Okay. Alors, puis je ne trouvais pas que j'avais tellement comment je vous dirais ça, avec la Kim que je connaissais, ça ne me disait rien d'être filmé par elle. Après ça, mais puis là, M. Boyd puis Réginald m'ont dit, mais on va te le présenter. Alors, quand je l'ai rencontré, ce n'était pas du tout la même Kim que je connaissais. Puis, je l'ai trouvée très humaine et très à l'écoute. Alors, ça a marché.
Ça a marché. Puis comment vous avez trouvé le tournage? Ouais. Non, mais écoute, c'est parce que moi, je voulais pas un film, tu sais, sur moi. Moi, Mhm. quand j'ai accepté avec Réginal et Yann, là, moi, j'ai dit, tu sais, je dis oui si c'est avec les gens que j'aime. C'était ça ma condition. Tu sais, pas sur moi, là, je me trouvais, tu sais, j'ai dit ça. Vous et les autres. Moi et les autres, voilà. Ceux que j'aime, ceux que j'apprécie, ceux qui, tu sais, qui ont été là, qui sont dans ma vie tout présent. Hein. C'est ça, vous vous êtes pas mal promené pour ce film-là. Vous étiez accompagné de la productrice Andréane Frenette, qui était toujours à Ouais. vos côtés, qui s'occupait de vous. Ben, Euh, elle est venue à un tournage quand on est allé sur la basse Côte-Nord. ouais. Elle était là. Elle était là. Ouais. Ben, Puis à Pessamit aussi, elle a été dans plusieurs communautés avec nous. Ouais, c'est une très bonne productrice, en passant. oui, oui, ben, c'est ça. J'ai fait une entrevue avec elle il y a exactement une semaine pour un autre Oui. festival et elle me disait que quand Kim arrêtait la caméra, elle aurait pu la laisser aller parce que vous continuez à raconter des histoires autour de la Oui. table. Vous aviez tout le temps plein d'histoires à raconter. Ah ben oui, on continue. Tu sais, c'est pour ça que c'était bien avec Kim, parce que tu me disais pas, tu vas te mettre là, tu vas te dire ça. Tu sais, j'étais complètement libre. Tu sais, là où elle m'a amené, là, c'était chez des gens que j'aime. Alors, tu sais, quand tu es avec les gens que tu aimes, tu sais, tu oublies complètement, tu sais, qu'il y a une équipe derrière toi. Moi c'était ça, c'était beaucoup, tu sais. J'allais voir ma mère adoptive, Mhm. tu sais, puis des gens des gens que j'aime aussi. Tu sais, puis que j'étais comme je suis à tous les jours. J'avais pas besoin tu sais, c'était pas comme on dit en cinéma, là, c'était pas stagé. Tu sais, Ouais. c'était pas, tu vas te placer là, puis tu vas marcher par là, puis tu vas regarder. Non, j'étais libre. Tu sais, j'avais pas besoin. J'avais juste à être moi, puis c'était correct. Ouais. Ouais. Ben, Puis un peu comme. raconter ce que je voulais aussi. Oui, N'importe quoi. Ben, n'importe quoi. Ah oui, un peu. Tu sais, j'étais libre de raconter ce que je voulais. ouais. Ben, c'est un peu comme le documentaire que vous avez fait, le documentaire sur le petit Européen. Le Les Belge, gens- oui, l'aristocrate. les gens Ouais. étaient libres de dire ce qu'ils voulaient aussi, puis c'est Ben ça que j'aimais oui. de votre film. Ouais, 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 ouais. Ah oui. Oui. Une des plus belles séquences du film, c'est lorsque la jeune poétesse Inou Marie-André Gill vous prend sur son dos, vous porte sur son dos, comme dans l'un de vos poèmes du recueil Un thé dans la toundra. Puis je me permets de le lire. Oh, ben, Ce, allez-y. ce poème-là dit Un traîneau tire mes perches, le champignon veille le feu, je porte ma grand-mère sur le dos, mes genoux ploient sous tant de sagesse. Ouais. Wow, c'est tellement beau. Donc, quel regard portez-vous sur la jeune génération d'autrices autochtones? Parce qu'il y en a plusieurs qui ont du succès en ce moment. Oui, oui. Ben, Marianne Draguet, c'est tellement une jeune femme extraordinaire. Tu sais, c'est toute simple, toute naturelle. Tu sais, sa poésie est absolue. C'est une grande poète. Elle écrit, tu sais, avec son cœur. Tu sais, elle écrit ce qu'elle vit. Moi, je l'aime beaucoup comme poète. Et puis, je dirais pas qu'elle écrit dans la colère. Elle nous fait vivre ce que les Indiens vivent, tu sais, de sa génération. Tu sais, si on regarde Béante Frayet chauffer le dehors, c'est tellement beau. Tu sais, il y a aussi Natacha. Oh merde. OK. Natacha Alors, Canapé-Fontaine. Natacha, oui, Natacha aussi, tu sais, je l'ai rencontrée dans un salon du livre, attendez, j'ai oublié de couper le son. Je l'ai rencontrée au salon du livre de Rimouski. Elle était étudiante, tu sais, puis elle OK. venait toujours nous voir. Tu sais, je me souviens, elle était toute jeune, elle étudiait, c'était des arts. Tu sais, elle était, comme on dit ça en français, en art plastique.
Et puis un jour, elle est venue nous rejoindre à Montréal, puis elle était déjà poète, tu sais, puis elle était déjà militante aussi à ce moment-là. Donc, puis elle écrit de la poésie un peu, tu sais, elle constate aujourd'hui, tu sais, la façon, tu sais, à ce que des Indiens vivent, tu vois, puis ça la met parfois être fâchée. Hein? Mhm. Donc, elle est très militante, puis elle voudrait tellement, tu sais, nous défendre tous, tu sais, puis puis dire aux gens, ben voilà, tu sais, c'est ça qui se passe. C'est Naomi Fontaine, c'est une grande écrivaine aussi, tu sais, elle écrit de la belle prose, je trouve, tu sais, puis ils ont un vocabulaire, les jeunes aujourd'hui, que moi, j'ai beaucoup d'admiration pour le français qu'ils parlent. Tu sais, des fois, je me dis, mon Dieu, mon Dieu, qu'ils connaissent les mots vocabulaire comparativement à moi. Mais eux autres, ils ont vécu toujours, tu sais, le français était très omniprésent, tu sais, dans leur enfance, dans leur jeunesse, leur adolescence. Non, moi, j'étais dans un pensionnat, tu sais, on parlait Kinou. Tu sais, dans le français, on l'apprenait un petit peu à la fois, Mhm. comme ça. Donc, tu sais, je suis beaucoup plus proche de la langue guino que je le suis du français. Donc, Mais elles le, ne peuvent pas avoir ces mots vocabulaires extraordinaires qu'elles disent. ouais, mais en vous lisant, c'est ça, j'ai lu vos trois recueils récemment, puis ce qui me frappe, c'est à quel point ce que vous maîtrisez du français, vous le comprenez parfaitement parce que vous allez à l'essence même des mots. Vous n'avez pas besoin d'écrire des longues phrases. Tout est là dans de simples phrases. Oui, des mots simples. Tu sais j'utilise des mots simples, tu vois, que tout le monde puisse, pour que ça rejoigne n'importe qui. Tu sais, t'as pas besoin d'avoir étudié la poésie, la littérature. Tu sais, le poème est là qui dit ce qu'elle a à dire en Mhm. peu de mots, souvent. Exact. Avec votre amie Laure Morali, qui est très importante dans votre vie parce que c'est elle qui vous a poussé à publier. Écoute, oui, oui, Laure Morali, mais tu sais, Morali, elle a fait un rêve, tu sais, qu'elle a jumelé des poètes écrivains québécois Ouais, avec les Premières Nations. C'est comme ça que tout a commencé. exact. C'est comme dire que ma poésie est née du rêve de Laure Morali. Ouais. Donc, Ouais, Laurent Morali, qui est aussi poète, qui est d'origine bretonne, ensemble, vous êtes allés en 2017 et en 2016 et 2017 à la rencontre de la jeunesse dans 10 communautés Inuits du Québec, oui, avec oui. oui, avec l'espoir d'alimenter la fierté chez eux. Donc, c'est important pour vous, le legs, la transmission de Et votre oui, savoir. il y a un livre qui va sortir là très, très bientôt, le 16 mai. C'est la poésie, c'est les poèmes des enfants, de la maternelle jusqu'au secondaire 5. Vous seriez étonnés, là, les enfants, tu sais, c'est des poètes. Tu sais, je pense que tout enfant naît poète. Oui, Hein? oui, On est tous oui, poètes à la naissance, c'est sûr. exactement. Puis souvent, les mots, ils s'amusent avec d'une manière que nous, on a perdu un peu. Ouais, ouais, c'est ça. Écoute, ça, est-ce que je peux vous le montrer? Ah, ben si vous ne l'avez pas loin, prenez une petite Oui, je seconde. l'ai juste à côté. Il y avait justement un article dans Le Devoir pour ceux que ça intéresse aujourd'hui sur ce recueil. Voilà le recueil. Ah oui, c'est magnifique. Ça Moi s'appelle l'enfant, Ninawas, moi Ninawa. l'enfant. Wow. Puis, tu sais, c'est écrit en inou et en français. Puis c'est les enfants, c'est la poésie des enfants de 10 communautés.
Ouais. Très belle initiative, bravo. Ouais, mais ça a été, c'est Yvette Mullen, c'est un projet d'Yvette Mullen elle avait ce projet-là quand elle travaillait encore pour Tchagavitch. Et puis, elle nous a choisis pour donner les ateliers dans les 10 communautés. Puis, ça donne un livre absolument fabuleux. Wow. Puis je pense qu'il y a des illustrations aussi à l'intérieur. Il y a des illustrations d'une jeune femme de Mingan. Ouais. Elle s'appelle Lydia Mstokocho Paradis, une métisse. Mais c'est très beau. Oui, ça a l'air merveilleux. On est vraiment fiers. On l'a attendu longtemps. Ouais. Là, il est là. Hein? C'est quand même. Ouais. Depuis que le film circule en festival, le film reçoit des vagues d'amour consécutives énormes. Une des plus belles vagues, c'est sûrement le prix collégial du cinéma québécois, parce que c'est 1000 étudiants, 1000 cégepiens qui ont sélectionné votre film comme étant le meilleur film de l'année. Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir toute cette vague d'amour de cette belle jeunesse? C'est des jeunes, hein? C'est des cégepiens, du collégial, c'est le cégep, non? Oui. Mais écoute, c'est parce que quand ils ont vu ce film, c'est parce qu'ils ont dû trouver quelque chose qui leur ressemblait s'ils l'ont aimé. C'est pas ça, c'est un film qui leur parlait. C'est pour ça peut-être puis c'est fait de façon très humble. C'est tout simple comme documentaire, mais c'est un documentaire qui est très sincère. C'est peut-être la sincérité, l'humilité qui les a touchés. Puis vous revenez à l'essentiel aussi, ce que les autres doivent chercher dans le monde où est-ce qu'il n'y a pas de réponse à plein de questions en ce moment. Je pense qu'il y a un sentiment aussi peut-être de sécurité. On vous écoute, là, puis on a le goût de vous suivre partout. C'est vrai? C'est vrai. Puis pour ceux qui sont intéressés, Je m'appelle Humain, oui, est disponible sur la plateforme, mais il va sortir en salle officiellement le 4 juin prochain au Québec. Oui, c'était censé être le 16 avril, mais avec pandémie oblige, bien sûr. Alors, ça a été reporté au 4 juin. Oui. Ouais. Donc, on a très hâte de le voir ensemble. Moi, c'est drôle dans ma tête, ça fait... Tu sais, sur grand écran, c'est autre chose. Hein? Parce que là, parce que sur grand écran, tu as l'impression, tu sais, qu'on marche ensemble. Mm-hmm. Hein? Exact. Qu'on est là ensemble. Ouais. Puis, quel regard vous portez? Surtout quand on est à Nautimite, là, à Mouchouachipit, là, à Rivière-Georges, tu sais, quand c'est sur grand écran, tu as l'impression que tu es là, toi aussi. Hein? Mais justement, quel regard vous portez sur vous-même quand vous voyez sur grand écran? Oh, la première fois que je l'ai vraiment vu sur grand écran, ben, je me regarde pas souvent, tu sais, même quand je fais des entrevues, soit à la télé, tu sais, c'est rare que c'est des gens qui me disent souvent, tu sais, je t'ai vu à telle émission, j'ai dit OK, tu sais. Puis j'ai dit, je t'ai pas trop dit de bêtises. Ça dit, oh non, il disait ça. Fait que, mais j'essaie de pas. C'est pas un truc que je recherche tellement, mais que je me suis dit, je vais le regarder comme si c'était pas moi. OK. Comme si c'était quelqu'un d'autre qui me racontait, qui racontait quelque chose, qui me disait à quel point c'est important d'être respectueux, d'être humble, surtout quand tu es dans le Nojmet, que chaque pas que tu poses, que tu poses sur le sol, sur le lichen, c'est un privilège. Parce que c'est un privilège, juste d'être et de marcher sur les pas des ancêtres. Puis je me disais, quand j'étais dans mon choix, je disais, je suis sûre
sais, que les ancêtres reconnaissent mes pas. Hmm. Ouais. Mais là, je vous vois, puis moi, c'est ça qui m'a frappé quand j'ai vu le film. C'est votre beau visage, puis vos yeux qui deviennent comme des soleils, des phares. Non, mais c'est frappant à quel point vous avez une vitalité encore. C'est assez exceptionnel. Puis je pense qu'il y a beaucoup ça aussi qui vient nous chercher direct au cœur. Puis dans le contexte actuel de cette pandémie-là, mon Dieu, qu'on a besoin de personnes comme vous, là. C'est gentil. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Puis tous ceux qui nous écoutent présentement, gênez-vous pas, profitez-en pour poser des questions à Joséphine. Elle est là pour vous. Prenez le temps d'écrire peut-être des petits commentaires aussi, on va lui transmettre. Donc, prenez quelques petites minutes pour vous adresser à Joséphine. Là, Joséphine, on va faire un petit retour dans le temps. Ouais. Votre porte d'entrée dans le monde du cinéma, c'est dû à votre rencontre avec Gilles Carle pour son film Red à la fin des années 60, début des années 70. Pouvez-vous nous raconter qu'est-ce qui vous a réuni, vous et Gilles Carle? Il faisait le tournage de son film Red. Tu sais, Daniel Pilon jouait le rôle d'un métis. Sa mère était montagnaise, qu'on nous appelait dans le temps. Mais sa mère parlait, tu sais, il parlait le montagnais ou les Noaillemont. Donc, j'écoutais sa mère, puis je l'écoutais lui. Je pense que c'est Alanis Obomsawin qui lui avait donné mon nom. OK. Et c'est comme ça que c'est comme ça que j'ai rencontré Gilles Carle. Et puis, tu sais, il y a Chloé qui chante, Oui. tu sais, Machaban Tassina, tu sais, qu'elle chante, elle nomme tous les toponymes, tu sais, puis qu'elle dit que notre terre était grande. Mais ça, parce qu'ils sont allés tourner à Mistassini chez des cris, mais je pense que son budget ne lui permettait pas de m'amener avec eux. OK. Alors, il a dit à Daniel, mais il dit, tu sais, il lui a dit, mais prononce tous les noms de villes toutes tu sais, que tu penses qu'ils sont dans la langue des Indiens. Fait que c'est ça. Puis il dit, de toute façon, quand on va arriver à Montréal, Bibi, tu vas nous arranger ça. Alors, tu sais, puis Gilles commençait à être malade, puis je le voyais, puis il aime beaucoup dessiner, Gilles, là. Il caressait ses crayons. Ah oui. Oui, quand il faisait, papa, s'imaginait que bientôt, il ne serait plus capable de dessiner comme il le faisait. Ouais. Et donc, je suis retournée dans ma mémoire, pour me rappeler comment je l'avais rencontré. Wow. Et puis, je pensais justement au tournage de Red. Puis c'est ça. Puis là, je me suis inspirée de lui pour écrire M. Abend Tassina, les toponymes. Voilà. Et wow, Histoire. c'est incroyable comme histoire. Il m'a Puis, toujours fait de la place dans tous les films. Si tu penses aux films de Gilles, là, ouais. pense-y, dans presque tous ces films, il y a toujours des Indiens. C'est vrai. C'est vrai. Tout le temps. Ouais. Puis c'était de manière respectueuse aussi. Toujours. Ouais. Ouais. Puis là, il y a une série de rencontres qui vous mènent justement à devenir traductrice et à connaître de plus en plus de gens dans le milieu culturel, dont le cinéaste Arthur Lamotte. Il y a plusieurs séquences d'Arthur Lamotte justement dans le film Je m'appelle humain. Quelle place occupait Arthur Lamotte et sa femme aussi, Nathalie Gressin, dans votre cœur? Ah, ben, écoute, Arthur, il a tourné chez. Ben, ça a été le premier réalisateur qui nous a laissé parler dans notre langue. Quand même, c'est pas rien. C'est important, ça. Oui. Tu sais, puis il tournait, puis des gens parlaient une autre, tu sais, qui comprennent pas, ça, c'était pas grave. Ils savaient que, tu sais, on faisait juste être. Il y avait Thérèse Rock qui l'accompagnait souvent, tu sais, qui lui servait d'interprète. Puis, tu sais, une fois qu'il avait filmé beaucoup, là, mais là, il fallait traduire les roches. Tu sais, tu sais, ben, il fallait qu'ils comprennent. Un peu comme c'est arrivé avec Rémi Savard, Sylvie Vincent, José Mayotte. Ils faisaient du terrain, tu sais, soit à la Romaine, à Saint-Augustin ou Labrador. Mais quand ils ramenaient leurs cassettes à Montréal,
c'était tout en Innu-Aimun. Donc, il fallait quelqu'un, tu sais, qui transcrive l'Innu-Aimun et puis qui le traduise en français, tu sais, pour pouvoir faire leurs travaux d'anthropologue. Mhm. Voilà. Puis ça a été pareil pour Arthur. On a fait de la traduction. Il y avait Roland, il y avait moi, il y avait Thérèse Delvinon. On traduisait ces roches comme ça. Puis c'est devenu notre ami aussi. Hein? Ouais. Mais c'était ça, c'était dans les années 10, là. Son bureau, il était sur la rue Bleury dans ces années-là. Fait que c'est Donc, comme ça qu'on l'a rencontré. Puis il s'est remarié avec Nathalie. Tu sais que plus tard, beaucoup plus tard, c'est que, tu sais, puis c'est comme ça, j'ai connu Nathalie avec Arthur. Tu sais, donc puis on est Arthur, devenus amis. Ouais. oui, et Arthur, il était donc en avance sur son époque. S'il vous laissait parler, s'il faisait attention à votre langue, à votre territoire. Ben, il l'a fait. Parce qu'il était ami avec Rémi Savard. Tu sais, puis il lui avait dit, tu sais, il avait fait les bûcherons de la Manoine, le Mhm. Maîtré nous raconte un temps, puis il racontait, tu sais, puis Rémi, lui, il travaillait, tu sais, il enregistrait déjà, tu sais, des aînés, soit à la Romaine ou à Saint-Augustin, tu sais, soit des mythes, des récits, tu sais, tu sais. Puis Arthur l'a dit un jour, avec son accent gascon, là, tu sais, qui tournerait avec des Inuits, puis qui les laisserait libres de parler leur langue. Et puis, tu vois, tu sais, puis Rémi me racontait, j'avais hâte de voir si ce qu'il racontait serait vrai, mais c'était vrai. Oui, il a tenu parole. Il a tenu parole. Ouais. Dans une entrevue, vous avez dit La Terre est un poème et la langue de la Terre est faite de poésie. Donc, il faut Ouais. faire attention à la Terre. On est justement dans un festival de films sur l'environnement. Ouais. Quel regard vous posez sur la crise climatique, sur les nombreux défis qui attendent les jeunes? Seigneur. Moi, je me dis, moi, je dis que la Terre, il est beaucoup plus fort que nous. Et Mhm. puis, je pense qu'il nous envoie des signes. Tu sais, on n'y prête pas attention, mais il ne faudrait pas attendre qu'elle soit fâchée. C'est bien dit. Ouais. Je vais lire un autre de vos poèmes. C'est dans Bâton à message. C'est un des. Moi, c'est ça. Ce qui me frappe dans votre talent, c'est la simplicité. Vous allez tout de suite à l'essentiel. Mon rêve ressemble à une paix qui se bat pour sa tranquillité. Ouais. C'est tellement beau. Moi, ma question par rapport à ça, c'est est-ce qu'on donne la chance aux jeunes de rêver encore aujourd'hui, selon vous? Ouais, on leur donne. Je crois que des jeunes, tu sais, ils rêvent, mais tu sais, ils rêvent. Aujourd'hui, tu vois, je trouve que les gens pensent leur essentiel est trop porté au capitalisme, alors que le rêve devrait être, tu sais, autre chose. Ils rêvent de grandes maisons, ils rêvent de ci, ils rêvent de ça, mais ils ne rêvent pas, tu sais, de vivre sur une terre pure. Tu sais, ils oublient de rêver. Ils oublient de rêver, tu sais, à la terre. Et ils s'en rendent pas compte que, tu sais, que la terre, s'ils sont là, c'est parce que la terre est là. Mhm. Tu sais, donc, Ouais. ils devraient rêver à la soigner, à lui porter respect, tu sais, ne serait-ce que les arbres, des fois, dans les parcs, tu sais, à saluer, dire bonjour aux arbres, tu sais, Mhm. tu sais, comme on fait à quelqu'un qu'on aime bien, Oui, un tu sais, de câlin. dire, ouais, de remercier parce que, tu sais, c'est notre oxygène. Mm. Tu sais, t'as tout ce qu'il y a, tout ce tu sais, tu sais, quand tu es à l'extérieur, tout ce que tu regardes autour, là, tu sais, moi, j'habite en face d'un garage Shell, mais quand je vais au parc, je suis contente d'être là parce que j'ai l'impression que je retourne à la terre. Mais une des plus belles phrases que vous avez écrites,
C'est dans l'avant-propos de Bâton à message. Ça, là, ça résume tout ce qui se passe en ce moment. Moi, je trouve, là, les arbres ont parlé avant les hommes. Oui, c'est mon père adoptif qui me disait ça. Mais c'est tellement beau. Ouais. C'est tellement beau. Puis tout est là. C'est ça, les arbres étaient là avant nous. Tout était là avant nous. Nous, on est arrivé bien après. Hein. Oui, ouais. On arrive, puis qu'est-ce qu'on fait? Même les animaux sont plus respectueux que nous. Oui. Parce qu'eux autres, sont peut-être plus conscients que nous, qui ont besoin. Ils trouvent toutes sortes de richesses, eux, sur la terre. Nous, ce qu'on trouve, c'est des richesses qui vont nous donner de la richesse matérielle. Il faut trouver, la terre, elle est tellement riche. Puis, si on arrête un peu pour regarder la richesse de la terre et puis qu'elle nous l'offre de façon très gratuite, peut-être serons-nous plus heureux. Oui, c'est bien dit. Je vais lire un dernier extrait, là, c'est dans UH. Ne me tue pas d'être vivante, ne me tue pas de sourire, ne me tue pas d'aimer, ne me tue pas d'être humaine, tue-moi si j'oublie. Ouais, la mémoire est vraiment au centre de votre œuvre, c'est récurrent, là, il y a vraiment, vous êtes souvent dans votre mémoire, tout ça. Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? C'est quoi l'essentiel qu'il ne faut pas oublier? Il ne faut pas oublier qu'on n'est que de passage ici. Il ne faut pas oublier ça. Et puis, comme dans un autre poème, que demain nous ignore. Oui, c'est vrai, oui. Oui, c'est tellement bien dit, c'est tellement ça. Oui, demain nous ignore, fait qu'il faut qu'on s'occupe du présent. Oui. Oui, ah, c'est tellement beau. Puis, en lisant vos 3 magnifiques recueils, il y a la nature aussi qui est omniprésente, qui est au cœur même de votre œuvre. Bon, vous habitez à Montréal depuis longtemps, mais comment vous faites pour garder votre connexion avec la nature en habitant en ville? Vous avez parlé des parcs, mais aussi des grands espaces qui vous manquent, tout ça. Comment vous faites pour être habité par ça? Ben, comment je fais pour être toujours habité? Ben, la traduction m'aide beaucoup de traduire la traduction des aînés, traduire ceux qui ont connu notre mode comme elle était, sans multinationale. C'est de traduire et puis à chaque fois je fais des traductions d'aînés. J'apprends toujours, et puis j'apprends, je peux pas. Quand je les traduis ou quand je les enregistrais, j'avais l'impression, quand ils me racontaient leur récit, j'avais l'impression de marcher le Notmat avec eux et de vivre, de vivre ce qu'ils vivaient, de pagayer avec eux, de partager, puis de m'arrêter pour boire une bonne tasse de thé, tout ça, là, tout. J'ai juste à retourner dans leur mémoire que je me retrouve dans tout cet horizon. C'est la puissance des mots, à quel point les mots portent tout en eux. Ouais. C'est pas mal la dernière chance que vous avez de poser vos questions à Joséphine. Gênez-vous pas, elle est là, on attend vos questions. Attendez, moi j'en avais une autre ici. Excusez-moi, là, je me suis perdu dans mes notes. Ça arrive, hein? Ça arrive. Les joies du direct. Les joies du direct. Ben, vous travaillez sur quoi en ce moment? Ben, j'enseigne les Noaimoun au collège Kiona, à Odanak. Et puis, j'enseigne des Noaimoun aussi pour le cercle Kizis. Mais tout ça, c'est toujours à distance, là, en télétravail.
mais ça me manque quand même, d'être Oui, là, à côté, d'être là pour expliquer. C'est pas pareil, de contact, de voir quelqu'un, de voir ses yeux, il comprend pas trop ceci, puis tu le vois mieux que ouais, maintenant, quand tu travailles, télétravail, les gens peuvent éteindre leur caméra, tu sais. oui. Fait que, c'est ce côté humain qui me manque. C'est Et d'être un humain à un autre humain, c'est de voir les yeux. Pour moi, c'est tellement important de oui, voir les yeux. Ouais, oui, c'est un véritable contact, les yeux. ouais, ouais. Ou de rire ensemble Oui. parce que je me suis enfargée dans une de mes explications. De rire avec eux. C'est important, le rire. Tout à fait. Ouais. C'est quoi que vous avez appris de cette pandémie-là? J'ai appris que. Qu'est-ce que j'ai appris? Je ne sais pas trop. Qu'est-ce que j'ai appris? La distance. OK. Puis attendez, Ce que j'ai appris, c'est que c'est l'absence. hmm. C'est l'absence que j'ai appris. Mais Et j'ai fini par faire de cette absence. J'ai fini par apprendre de cette absence comme si elle était devenue un ami. ah, puis est-ce que vous avez écrit pendant cette période-là? Est-ce que vous Mon réussissiez Dieu, à écrire? j'écris encore sur des bouts de papier à un moment donné, là, quand je vais faire le ménage de ma paperasse, je vais en trouver plein. Oui. Puis vous allez avoir un recueil. Qui sait? Oui. Oui, mais c'est ça. J'ai beaucoup moins écrit. J'écris toujours, parce que moi, je ne suis pas là. Je me dis, bon, là, de 9h à 10h, ben là, je vais écrire. J'écris quand ça vient. Tout d'un coup, j'ai une image, là, puis cette image-là me donne des mots. J'ai dit, s'il me donne des mots, c'est parce qu'il faut les écrire, ces mots. Bon, on me dit 3 questions et beaucoup de commentaires, remerciements, mots d'admiration. Je n'ai pas les questions. Ça serait le bon moment de les envoyer. Ah, en voilà une. OK. La scène dans le film où vous rencontrez le caribou et que vous priez Papa Cacique est très émouvante. On ressent que ça a été un moment important pour vous. Vous parlez Ouais. souvent des maîtres des animaux dans vos poèmes. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez ressenti quand vous êtes retrouvé en sa présence sur la terre de vos ancêtres? Écoute, on a vu là, un soir, parce qu'on pas, on dormait dans les tentes, là, tout le monde ensemble, c'était un dortoir. Et puis moi, j'étais couchée à côté de Marie-André Guil. Puis une nuit, là, on s'est réveillés ensemble. Puis je l'ai regardé. J'ai dit, on s'est réveillés en même temps. Puis le lendemain matin, on est allé dans une autre tente pour le petit déjeuner. Et puis, je lui ai dit, j'ai dit ce qui m'a réveillé. J'ai dit, j'ai entendu des sabots de caribou autour de la tente. Puis elle aussi, au même moment, Wow! on a entendu Paparazzi qui était là, par le bruit, par le sabot des caribous. Puis, puis le lendemain, il y a eu d'abord 2 caribous, après ça, d'autres caribous. Puis là, c'est alors que Achini a décidé d'en tuer, de, pas d'en tuer, d'en chasser un, pour qu'on puisse manger, puis remercier aussi Mhm. les esprits de la toundra qui nous avaient offert, Paparazzi qui l'avait abandonné un de ses enfants pour nous nourrir. C'était Ouais. tellement, on était tellement reconnaissants. Puis c'est pour ça, quand je suis à côté du caribou, je pense à Paparazzi. Puis, j'ai dit, t'es venu dans mon rêve et te voilà. Tu es Mm. là. Ouais. Wow! On a une deuxième question de Josiane Cyr. Quoi?
Oui, oui. Euh, Est-ce que marcher sur les traces de nos ancêtres peut nous aider à faire du sens dans une vie qui semble ne pas en avoir beaucoup, surtout en ce temps de pandémie? Marcher sur les traces de nos ancêtres, tu sais, tu sais, et eux autres, ils ont. Oui, ça a beaucoup de sens, je trouve. Si tu sais, si tu es sincère, tu sais, dans les pas que tu fais, tu sais, puis tu te dis, tu sais, tu penses à eux, c'est quelque part quelque chose qu'ils veulent t'enseigner. Si tu es consciente, là, que Mhm. chaque pas que tu fais, c'est qu'un ancêtre a passé là. Et puis, tu sais, et il revient, tu sais, sous tes pieds pour te dire quelque chose ou pour te l'enseigner ou te faire voir aussi. Ou Wow. pas simplement pour que tu écoutes. Tu sais, Mhm. c'est important. Tu sais, tu sais, des ancêtres, ils étaient là bien avant nous. Tu sais, ils ont, tu sais, eux autres, c'est quand on regarde aujourd'hui en 2021, tu sais, c'est tout tout ce qui arrive à la Terre. Eux autres, tu sais, ils le respectaient, la Terre. Ils savaient, ils connaissaient la richesse. Ils connaissaient tu sais, la richesse de la Terre et que la Terre, tu sais, partageait ça avec eux, ils en étaient conscients. Ouais. Nous, on est en train de le réapprendre, ça. Il faut réapprendre. Ouais. Oui, il faut pas juste être, tu sais, il faut s'arrêter un peu puis penser, tu sais, qui est plus riche, la terre ou moi? Ouais. C'est bien dit. Une dernière question de Catherine Côté. Bonsoir. Où avez-vous trouvé la force nécessaire à briser les barrières du pensionnat et à défendre votre patrimoine dès votre plus jeune âge? Mais là, comme je le dis, j'aime pas beaucoup parler des pensionnats. Tu vois, tu sais, de pensionnat, d'accord, ça a été, tout le monde dit, ça a été affreux, affreux. Mais tu vois, tu sais, s'il n'y avait pas eu les pensionnats, je ne sais pas, je ne serais peut-être pas en train de vous parler Mhm. dans votre langue. Tu Ouais. sais, tout n'est jamais tout à fait noir ou tout à fait blanc. Tu sais, Mhm. il faut juste aller chercher dans le noir ce qui est beau, tu sais, puis dans le blanc, tu sais, ce qui n'est pas beau, tu le laisses tomber. Tu sais, il faut chercher du beau où il est, dans le noir, dans le blanc. Tu sais, il y a toujours quelque chose de sombre, hein? Mais il faut juste pas se sombrer soi-même. C'est bien dit. Oui. Ah, merci, merci. Attendez, je vais m'essayer. Tina Kumitin. Tina Kumitin? Tanaskometan, Tanaskometan. Tinaskumitan. Tinaskumitan, Joséphine, un gros, gros merci pour Ben, toute votre merci de sagesse. l'invitation, c'était sympathique. Oui, ah, puis j'espère vous rencontrer en vrai, là. Attendez, je me réessaye. Yame Yunapissi? Yamé Wetpsich. Ouais. Non, c'est ça, je ne dis pas assez vite. Moi, je découpe chaque syllabe. Tu sais pas si tu veux prononcer. C'est Oui, parce que la façon que c'est écrit, c'est pas la façon que c'est prononcé. non, c'est Ben, ça. Yamé, c'est facile à dire. Oui, Wenapasich. Wenapishish. Ouais. Yame Wenapishish. Donc, à bientôt. Je suis sûr qu'on va se revoir. Donc, on me dit qu'il y a beaucoup, beaucoup de remerciements dans le Ah, chat de c'est la page gentil, mais Facebook. ben, je remercie tous ceux que je ne vois pas, tu sais, d'être là avec Oui, moi. oui. Puis restez avec nous. Je vais faire quelques remerciements encore, puis on va se retrouver de l'autre côté. Donc, merci à la technique, à Auria Stinkist et à Francis Brassard-Lecourt pour avoir géré les médias sociaux, deux personnes de Funambule Média. Merci chez Suco à Charlotte Vaillancourt et à Yasmina Britel. Merci à vous tous de nous avoir suivis très nombreux ce soir. Vraiment, ça fait du bien d'avoir partagé ça. Ça, c'est un beau moment, partager ça ensemble, là. Franchement, puis comme je le disais, ceux qui n'ont pas vu le film, il est disponible jusqu'à 23h59 sur le site de tank.ca. C'est T-E-N-K, pas T-A-N, T-E-N-K.ca.
Et c'est déjà la fin de cette 3e édition du festival Cinévert. Continuez de nous suivre sur les médias sociaux, sur la page aussi de cinévert.org. Puis sinon, il y a Cinéma sous les étoiles qui s'en vient. On va espérer qu'on va être dans les parcs cet été. Donc, prenez soin de vous et à très bientôt tout le monde.